j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Reste là encore. Vous savez qui a composé ces chants? Personne. C'est le frère A.C. Christophe. Donc on va lui demander, parce qu'il avait une cassette avant, avec tous les chants. Je vais lui poser la question s'il y en a encore. Ça, c'est A.C. Christophe qui a composé. Et ça, c'est très bien, ça rime avec l'introduction, c'est une introduction. Ça, c'est quand nous étions à Kanganiazé. On allait souvent à Kanganiazé, il a composé beaucoup de chants. Plusieurs chants que nous chantons. C'est un monsieur qui était beaucoup inspiré. Il a échappé à la mort tout dernièrement. Il est bien rétabli. On dit Amen. Et je vais lui poser la question si il a encore les cassettes. C'était enregistré. Nous sommes heureux de voir ces vieux qui sont encore là dans la parole de Dieu. Je ne veux pas élever un homme. Je lui ai dit ça la dernière fois, même avant d'aller à l'hôpital. Frère Christophe, il avait deux chambres. Et quand on allait à Kanganiazé pour les conventions, chacun allait les mains vides. Il n'y avait pas de cotisation à faire, mais on mangeait. On mangeait à sa faire. Comment il fait? On ne sait pas. Il avait des plantations de manioc, les champs de manioc et tout. Et tous ceux qui étaient, ils dormaient sur son lit. Ces deux chambres. Oui. J'ai rendu un témoin pour sa femme. Quand elle était vivante, elle venait ici. Ce sont des gens qui ont travaillé beaucoup pour ces messages en Côte d'Ivoire. Et Dieu est Dieu. Amen. C'est comme le frère Barillier. Dieu est Dieu, il sait ce que chacun fait et c'est lui qui rémunère en foi. Mais si vous donnez un seul verre d'eau fraîche à quelqu'un en son nom, vous ne le perdrez pas. Ouvre mes yeux, redonne les paroles. Et que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne. Ouais. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Amen. Il a dit s'inspirer des psaumes. Alléluia. Et nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu. C'est important pour nous. Tu vas nous chanter encore ces cantiques. On va se dire debout. Que chacun puisse désirer avoir les yeux ouverts sur les commandements de Dieu. Ne venons pas pour nous asseoir là et puis ne retournons pas. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion consiste à venir s'asseoir. Oh, nous on est au Koweït, maintenant on est dans le message. Nos soeurs ne portent plus les boucles d'oreilles. Ça c'est zéro, hein. Elles ne portent pas les boucles d'oreilles. Et puis si leur cœur n'est pas bon,
elles sont en dehors du message. Les hommes, nous aussi, nous venons, nous prêchons, faisons tout. Hein. Mais si notre cœur n'est pas acquis à Jésus, nous perdons le temps. Il vaudrait mieux aller ailleurs. Quand on vient ici, on doit croiser le Seigneur Jésus-Christ. On doit faire une expérience personnelle avec lui. Personnelle. Et quand on crie au secours, aussitôt il doit nous secourir. Là, on est sûr qu'on a le message. Mais le cancer ne résistait pas au ministère du frère Branham. Et c'était un homme humble. Vraiment humble. Aujourd'hui, les gens adorent Branham. Oui, il y en a qui adorent Branham. Mais ils sont des gens qui sont conduits par le diable. Lui, il n'a jamais dit, il dit, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a failli arrêter son ministère à cause de cela, à cause de ces gens qui voulaient l'adorer. Mais après sa mort, il y en a qui l'adorent. Il appelle le Dieu Branham. Mais nous n'adorons pas Branham. Hein. Dites-le à ceux qui vous connaissent comme étant des messages, nous ne sommes pas des Branhamis, on n'adore pas Branham. Non. C'est un homme que Dieu a envoyé pour nous révéler la vérité en son temps. C'est comme le frère Franck. À Lyon, j'ai prêché que je ne suis pas un franquiste. Il y a quelqu'un qui est sorti de la chambre. L'église est fâchée. Il est parti. Mais je n'ai jamais été un franquiste. Je ne le serai pas. Jamais. Aucun d'eux n'est mort pour moi. Aucun d'eux n'est mort pour moi. Ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés pour nous conduire. C'est tout. C'est grand, mais personne n'a donné son sang pour moi, comme vous. Amen. Donc si nous venons ici, que nous ne connaissons pas le Seigneur, nous faisons du temps perdu. Je ne voulais pas être long, chante le cantique, et puis je vais faire peut-être 30 minutes, 40 minutes, on a fini. On va introduire les messages. Allons-y, mon frère. C'est le 635 pour ceux qui ont le recueil. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Qui voudrait avoir la révélation des commandements de Dieu? Si Dieu ne te révèle pas ses commandements, tu n'es pas un chrétien. Nous lisons le message de ce soir. Jean chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je salue les bien-aimés qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle la religion et il y a la vie chrétienne. La religion consiste à être relié, se relier à quelque chose
par exemple, un message comme nous le faisons, on avait peut-être une église où on allait, maintenant c'est au Koweït qu'on vient, on est dans le message. Mais si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous ne demeurons pas dans la parole du Seigneur, nous sommes des messagistes, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne sommes que des messagistes. Des gens qui connaissent toutes les brochures, ils mettent ça ici, ils ont un carton de brochures, mais ils ne sont pas chrétiens. Un chrétien, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer veut dire établir sa demeure. Ça veut dire rester dans la parole de Dieu. Et le contraire, c'est sortir. Et quand on demande la parole de Dieu, ça veut dire que on pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Oh, c'est merveilleux. On fait sa demeure dans la parole de Dieu. C'est écouter, c'est recevoir et pratiquer. Amen. Là, on a entendu la dernière fois que le Seigneur a dit, des frères, des gens, sa mère et ses frères sont venus le chercher. Quelqu'un est allé donc l'informer en lui disant, ta mère et tes frères sont venus te chercher. Et il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et étendant sa main vers le peuple de Dieu, il dit, voilà ma mère, voilà mes frères. Car ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui a bien compris? Si vous voulez devenir frère de Jésus, nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons la recevoir et la mettre en pratique. Par abus de langage, dans l'église, on dit frère, mais tout le monde n'est pas frère. Tout le monde n'est pas frère. Il y a encore des voleurs, il y a encore des adultères, il y a encore des gens qui se masturbent. Ce ne sont pas des frères. Ce ne sont pas des frères. Ils ne sont pas même convertis. Ce n'est pas des frères. Un frère, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. On dit Amen. C'est peut-être dur, mais c'est ce que la parole de Dieu est dure. Elle est dure. Elle est dure. On dit que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais ceux qui sont prédestinés à écouter vont écouter. Les autres, les religieux, ils vont là où on fait la religion. Soit un messagiste. Oh, je suis du message, mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu écoutes, tu reçois, tu pratiques? Est-ce que tu écoutes, tu reçois, tu pratiques? Sinon, tu n'es pas un chrétien, tu es un messagiste. Un frère m'a dit un jour, frère, il a lu tous les brochures, il dit, tu es un bon lecteur, c'est bon. Mais après, tu as eu quoi? Et ta vie a été transformée. Moi, je ne crois pas quelqu'un qui a lu toutes les brochures et puis qui divorce, il prend une autre femme. C'est un païen. Pour moi, c'est un païen. Hein? C'est même pas un chrétien. Il a une femme et maintenant, ils ont travaillé. Et puis, ils chassent là, ils prennent de ce qu'on va. C'est un païen. Par contre, il n'y a pas de raison pour qu'il chasse sa femme. Il n'y a pas de raison. Par contre, l'amour pardonne tout. Dites Amen. Même si ta femme a commis adultère, il doit la garder. Il doit vivre à sa femme parce qu'elle meurt. Donc, il n'y a pas de raison. On dit, mais frère, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? On ne peut pas pardonner. L'amour d'un Corinthien très dit, pardonne tout. On se marie pour toute la vie. Alors un tel chrétien, c'est même pas chrétien. Hein? Il change des femmes. Si demain l'autre va un pays, il change des femmes. Non, il est la même trempe que ceux qui prêchent la polygamie. Vive la polygamie.
Ce n'est pas des chrétiens. Ce pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Maintenant, si quelqu'un n'a pas 2 ou 3 femmes chez lui, et puis il a des copines, lui aussi, il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas un frère. Un frère, Jésus a dit, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu vis une mauvaise vie, tu n'es pas encore un frère. Et le temps est là pour que tu puisses te convertir. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais les prédestinés vont écouter. Tous nos péchés passés sont passés. La vie des chrétiens doit avoir un passé. Mais si tu es encore dans les péchés, tu n'es pas encore un frère. On doit prier pour toi, pour que tu changes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas un disciple de Jésus. Oh frère, c'est trop difficile qu'un jeune homme pour moi, il peut faire ça. Oui, mais tu n'es pas un disciple. Quand tu pourras le faire, tu seras un disciple. Mais pour le moment, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas converti. Alléluia. Mon frère Edouard, lis le passage là au tableau. C'est important, hein? Si vous demeurez dans la parole, demeurer, c'est s'installer dedans, c'est vivre dedans, c'est attacher à la parole de Dieu, c'est être un avec la parole. Sinon, on n'est pas un disciple de Jésus. Alors, on n'est pas un chrétien. Vas-y, mon frère. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. On s'arrête là. Assure-toi, mon frère. Nous sommes interpellés ce soir, nous tous. Si c'est une condition, s'il a introduit une condition, vous êtes un chrétien, si vous demeurez dans la parole de Dieu, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne haïras pas, tu ne maudiras pas. Mais si tu fais ces choses, tu n'es pas un chrétien. Tu es en dehors de la parole. Ailleurs, il est écrit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Amen. Mais ceux qui sont des dieux restent dans la parole de Dieu. Amen. Frères, prions afin que nous puissions demeurer dans la parole et que nous soyons des disciples de Jésus. C'est le premier point. Demeurer, c'est s'installer. Et le contraire, c'est sortir. Et quand on dit sortir, ce n'est pas une chambre comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on laisse la pratique de la parole de Dieu, on fait autre chose. On fait autre chose. Et ça, on n'est pas chrétien. Vous savez, nous devons sortir de la Babylonie. Les Babyloniens, ils sont à l'église, mais ils ont quelque chose d'autre pour se protéger. Quelqu'un leur a dit, paraît-il, que aide-toi, le ciel t'aidera. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de nous aider nous-mêmes. C'est Dieu qui nous aide. Il prend soin de nous. Ce qu'il nous demande, c'est de demeurer dans sa parole. Sinon, si nous sortons, nous ne sommes pas des chrétiens. Le premier point. Alors, si on demeure dans ces paroles-là, nous connaîtrons la vérité. Amen. Dites un grand amen. Dites amen. Amen. La vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Oui, mon frère. Donne le micro à mon bien-aimé qui est au fond. Je vais être très bref. Allons-y. Okay.
Donc, pour moi, la vérité, c'est la connaissance approfondie des évangiles. Oui, Christ, c'est de bien. Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, la vérité, pour moi, c'est sa connaissance approfondie. C'est quoi approfondi? La connaissance de Jésus-Christ au travers des évangiles. Amen. C'est la connaissance approfondie de Jésus-Christ au travers des évangiles. Ça, c'est bien. Amen. C'est ça la vérité. Mais d'emblée, la vérité, c'est qui? Vas-y. La vérité, c'est Jésus. C'est lui-même. C'est Jésus en tant que Messie. C'est-à-dire le Sauveur. Quelqu'un qui vient me délivrer. Et ce que le frère a dit est un complément très important. Jésus et son enseignement. Ah oui, oui, oui. Pas seulement Jésus en tant que personne. Il vient en tant que Messie, Sauveur, Libérateur, mais aussi son enseignement. Amen. C'est lui qui nous fait connaître la vérité. Alléluia. Jésus-Christ, le Messie, son enseignement, la vérité divine. Alléluia. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens 2, versets 2, 7 à 10. Donc, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. C'est aussi son enseignement. Alléluia. Parce que s'il parle de ses disciples, les disciples sont des apprentis, sont les élèves. Ce sont des gens qui sont à côté de lui, qui apprennent son enseignement. Et nous, est-ce que nous sommes les disciples de Jésus? C'est à nous de voir. Est-ce que nous acceptons de suivre ce qu'il nous enseigne? Ou bien sommes dans l'église et faisons ce que nous voulons. Mais un disciple de Jésus, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître veut. Mon frère, Dieu te bénisse. Alors, disons, 1 Corinthiens 2, Corinthiens 2, versets 7 à 10. Mais camarades, lecture personne là aujourd'hui. Qui peut lire avec moi? Mais vous pouvez lire, mon cher ami. Allez-y. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ce que Dieu révèle. C'est ça l'enseignement que Dieu a donné. Et Paul, qui a reçu le Seigneur lui-même, il a vu le Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé. C'est par révélation. Hein? On n'invente pas. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Allons-y, mon frère. Mystérieuse et cachée. Alléluia. Allons-y. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Amen. Continuons. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Vous êtes vrai? Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. On dit Amen. Dieu nous est là, révélé par l'Esprit. C'est la révélation. Aujourd'hui, personne ne connaît le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. On voit un homme, mais on ne sait pas que c'est Dieu lui-même. C'est une révélation que Dieu donne. Et Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit. Dieu a envoyé des hommes comme le frère Branham pour nous révéler la parole de Dieu. Et dans leur bouche, la parole est la vérité. Alléluia. Oh, que son nom soit loué. Demeurez en moi. Restez auprès de moi. Restez dans ma parole. Écoutez ma parole. Recevez ma parole. Pratiquez ma parole. Alléluia. Alors vous connaissez la vérité. La vérité, c'est Jésus le Messie.
C'est son enseignement. La vérité divine, elle a été révélée à nous par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous allons nous arrêter bientôt. Amen. Vous savez, quand on connaît la vérité nous affranchit, nos vies changent. Amen. Vous voyez, je prends par exemple, dans la parole de Dieu, il dit, vous serez donc mes disciples. Disciple, c'est celui qui a enseigné par un maître. Donc, la première désignation. Ceux qui suivent Jésus sont des disciples. Pas les apôtres font partie des disciples. Mais nous sommes les disciples de Jésus. Les apôtres, c'est un choix que Dieu a fait parmi les disciples. Vous comprenez, non? Bon. Donc, nous sommes des disciples. Gloire à Dieu. Mais vous prenez Jean chapitre 15, verset 15. Jean 15, 15. Quelqu'un qui veut me dire ça? Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Mais je vous ai appelé ami. Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Alléluia. Des disciples, serviteurs, on devient amis. Amen. Alors, vous allez voir, d'amis, qu'est-ce qu'on devient? Luc chapitre 8, verset 19 à 21. On va le lire aussi, on va s'arrêter là. Luc 8, 19 à 21. Ouais. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Gloire à Dieu. Alors, des disciples, on devient amis, et d'amis, on devient quoi? Frères. Donc la parole de Dieu, quand on la reçoit, elle nous engendre. On devient enfant de Dieu. Elle nous justifie. Nous sommes baptisés de cet esprit, nous sommes remplis de cet esprit. Nous sommes frères de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a une progression, une croissance spirituelle. La parole de Dieu nous fait croître. Nous passons de serviteurs à frères. Que Dieu nous bénisse. Il m'arrête là. Si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire, si on reste accroché à la parole de Dieu, on fait ce que Dieu nous dit, on ne fait pas autre chose. Vous êtes vraiment mes disciples. La condition pour être disciple de Dieu, c'est d'abord être dans la parole de Dieu. Vraiment dans la parole de Dieu. Et si on est dedans, alors Dieu nous révèle qui est la vérité. C'est d'abord Jésus. Amen. Ce sont ces enseignements. Jésus nous enseigne, parce que c'est un enseignant, un grand enseignant. C'est la vérité divine, c'est lui qui nous enseigne ça. Et alors, la parole de Dieu nous transforme. Des disciples, on devient frères. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté
une transformation radicale. Si depuis qu'il est là, sa vie n'a pas été transformée, il est encore dans le monde, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas tous ceux qui arrivent dans l'église qui sont frères, non. Ce sont ceux qui ont expérimenté Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je demande au frère Michel de venir nous conduire dans la prière. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.